Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter comment éditer des pages web à partir d'un fichier Excel. Et comment bien sûr interagir entre ces différentes pages web. Donc le but, c'est de créer un fichier qui n'est pas modifiable pour les personnes qui seront comment dire, en lecture seule sur ce dossier. Et de créer aussi une interface plus épurée et plus visuellement, plus propre visuellement, on va dire. Donc l'idée c'est de partir sur un fichier Excel standard, d'établir une image de fond comme là, hein. Donc là vous voyez, j'ai mis un petit titre, une petite image de fond, des différents boutons, et sur chaque feuille du classeur correspond à une page web différente. Donc ici donc j'ai fait quelque chose de très simple, hein. L'idée c'est d'élaborer ensuite quelque chose d'un peu plus design, un peu plus structuré. Là je vous montre juste la technique, après c'est à vous de faire marcher votre imagination. Donc, on va partir de cette feuille 1 qui sera le sommaire, et ensuite feuille 2, feuille 3. Donc, une fois que j'ai édité ma feuille, je vais sur Fichier, donc enregistrer sous, classeur Excel. Là, j'ai créé un petit dossier spécifique dans lequel toutes mes feuilles web seront intégrées. Je vais sur Page web à fichier unique. Et ensuite, donc je renomme ma feuille 1, et je publie. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais ça pour chaque feuille. Je trouve sous, classeur Excel, feuille 2, tuto. Qu'est-ce qui se passe? La feuille 2. Ok. Et pour la feuille 3. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a publié nos 3 feuilles, ce qu'il va falloir faire, c'est bien évidemment créer des liens entre ces feuilles. Donc j'arrive sur les feuilles. Bon, moi je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. Donc je crée un lien hypertexte. Donc là je vais le modifier. On a dans notre petit dossier tuto nos 3 feuilles que je viens d'éditer. Donc pour moi le bouton feuille 2 doit aller sur feuille 2, mais la version web. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord éditer une première fois pour ensuite pouvoir créer le lien hypertexte. Donc je crée mon lien. Ensuite ici pour la feuille 3, pareil, tuto, feuille 3. Voilà. Et je peux rééditer ma feuille, puisque là les liens sont faits. Donc je revais sur feuille 1, on retourne sur feuille 1, je la sélectionne et je republie. Voilà. Et là maintenant, j'ai bien mes liens vers mes feuilles. Maintenant sur mes feuilles, j'avais un bouton retour. Pareil, je l'avais déjà fait, mais là je fais modifier le lien hypertexte. Tuto, feuille 1, puisque la feuille 1 correspond à mon sommaire. Et je peux la republier. Tuto, page web à fichier unique, feuille 2, publier, publier. Voilà. Et là on voit que j'ai mis un bouton. Idem pour la feuille 3. Donc je l'avais déjà fait. Voilà. Et ensuite je la republie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans le dossier tuto, ouvrir la feuille 1. La feuille 1 apparaît bien comme une page web. Et ici j'ai un bouton feuille 2, feuille 3. Si je vais sur feuille 2, je vais bien sur feuille 2. Retour, je reviens à l'accueil. Feuille 3. Retour, je reviens à l'accueil. Donc pour
l'utilisateur standard, on va dire, mais c'est transparent, on n'y voit pas le côté fichier Excel, quoi. Il voit que le côté web, et il peut absolument pas modifier quoi que ce soit dessus. Ensuite, si on veut rajouter une feuille, ben, rien de plus simple. Je rajoute une feuille, je la publie dans le même principe, et je crée les liens qui vont bien. Ensuite, j'ai juste à garder mon classeur Excel. Pourquoi pas, pour éviter toute modification, il ne serait pas opportune, le protéger par un code, grâce aux outils ici. Hein, en général, on peut protéger l'ouverture ou la lecture pour modification par un code, comme ça, le fichier source est protégé. Donc ce tuto est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.